Namaskaram, je te retrouve aujourd'hui pour parler d'actions concrètes que nous pouvons toutes et tous faire en tant que citoyens engagés pour un développement durable de notre planète, de notre pays, de notre ville, de notre commune et pour avoir un monde plus simple et joyeux. Si c'est la première fois que tu me retrouves sur YouTube, je m'appelle Ilinka Demetre-Blanchard et j'accompagne les individus à revoir leur style de vie de façon holistique, tant leur santé comme leurs actions, pour arriver à des actions engagées en accord avec leurs valeurs et leurs engagements. Aujourd'hui, cette vidéo est issue d'une demande assez forte que j'ai eue sur Instagram de la part de personnes qui souhaiteraient avoir un peu plus de pistes d'action dans le cadre de leurs engagements pour un développement durable, pour une équité sociale et environnementale. Puisqu'il y a mille et une façons de s'engager avec le développement durable, j'ai divisé cette vidéo en deux parties. Aujourd'hui, tu peux regarder la première partie et ensuite, dimanche, tu auras la deuxième partie de cette vidéo. Alors, c'est parti pour la première partie du coup. Avant tout, je voulais te partager juste un petit morceau de la façon dont j'ai commencé à m'engager. Et pour moi, le déclic s'est fait à travers l'alimentation bio. Donc, j'ai commencé avec une alimentation de régime biologique. Ensuite, j'ai changé les cosmétiques, les vêtements, les meubles et ma façon de consommer. Pour te donner un exemple, avec mon déménagement en France début 2017, on s'est engagé auprès de Biocoop. Nous achetons aujourd'hui 100% de nos produits à Biocoop, qui est une coopérative, ce que je trouve très vertueux. Et comme autre petit exemple, nous sommes sociétaires depuis plusieurs années aussi chez Enercoop, qui est une autre coopérative sociétaire engagée en tant que fournisseur d'électricité verte. Mais on va parler ensuite un peu plus en profondeur. Mais finalement, pourquoi s'engager? Quand on parle d'engagement, à chaque fois que j'échange avec quelqu'un, cela me fait penser au précepte de yoga en tant que philosophie de vie. En yoga, on parle beaucoup de la notion de karma. Et karma, finalement, ne signifie que l'addition de nos actions. Il y a plusieurs karmas, plusieurs niveaux de karma. On a le niveau individuel, notre karma individuel. On a le karma intergénérationnel qui vient de notre famille. Mais aussi, on a un karma communautaire, sociétal, qui n'est rien d'autre que l'addition de tous nos karmas individuels. Et donc, finalement, en se faisant bien à nous-mêmes, en libérant ce karma qui personne n'est bon ni mauvais, on fait du bien au monde. Et comme petit exemple que je voulais te partager, il y a quelques mois, j'ai accompagné une merveilleuse femme qui souhaitait redémarrer sa vie parce qu'elle manquait de joie de vivre, d'énergie. Elle n'était pas du tout contente, tant avec sa santé, mais aussi avec sa façon de participer dans ce monde. Et finalement, avec des actions simples qu'on a mis en place par rapport aussi à ses besoins, à sa situation géographique, à ses possibilités immédiates aussi, je l'ai vu en l'espace de quelques mois se transformer, lâcher prise, suivre plus son intuition, se reconnecter à la nature. Elle a notamment acheté un vélo pour se déplacer plus, tant en ville mais aussi en dehors de sa ville. Et elle a choisi finalement de quitter son emploi dans le secteur financier pour se lancer en tant que naturopathe dans un cabinet. Et donc finalement, en se faisant bien à elle-même, elle a fait aussi du bien, elle s'est ouverte aux possibilités, aux portes pour faire du bien aux autres, puisqu'aujourd'hui elle accompagne des personnes qui souhaitent prendre soin de leur santé.
Euh, je le redis parce que c'est important et il n'y a pas une seule façon pour s'engager et il n'y a pas de petite action. Pour moi, toute action qui part d'une pleine conscience, elle est grande parce que c'est en allumant cette étincelle que les autres vont s'allumer. J'aimerais commencer par te partager une des façons les plus courantes pour s'engager dans la vie de tous les jours, et c'est celle de miser sur une alimentation d'origine biologique. Cette alimentation biologique, certes, peut nous paraître plus chère que la conventionnelle, mais je vais te démontrer que ce n'est pas vraiment le cas. D'abord, on sait aujourd'hui que quand on mange dans une nourriture dite conventionnelle, de l'agriculture conventionnelle, on s'expose à des pesticides, à des produits phytosanitaires qui s'accumulent dans le corps. Et on n'a aucune information sur l'effet boule de neige que cette accumulation peut faire dans notre corps. Donc en privilégiant une alimentation bio, tu vas t'assurer ou tu vas favoriser toutes les chances que dans quelques années, tu sois toujours en bonne santé. Parce que qui dit exposition à des produits chimiques sur le long terme, dit aussi des maladies qui peuvent se développer et ça aura un impact sur ta vie qui est trop courte pour la passer dans des hôpitaux ou avec des traitements. La deuxième chose, et ceci est vraiment au niveau mondial, on parle d'une dégradation des sols. La dégradation des sols est un sujet assez important parce que il y a déjà des pays, des continents qui souffrent de famine, comme cela est notamment le cas en Afrique et notamment le cas de Madagascar et d'autres pays. Et toutes ces famines additionnées peuvent mener à une révolution vraiment au niveau mondial. Parce que quand les gens n'ont plus rien à manger, personne ne va rester sur place. Soit il y aura des migrations très, très poussées, soit des guerres civiles qui auront un impact sur nous. Et je pense qu'on le voit suffisamment en ce moment. Donc, t'engager pour une nourriture biologique fait bien, tant à toi et à ta famille comme à la planète, à l'humanité et aux animaux en général. Mon plus grand tips pour avoir une alimentation bio qui ne coûte pas cher et de tendre vers une alimentation végétalienne, parce qu'on sait que dans l'alimentation bio, ce qui coûte le plus cher, mais de loin, c'est la viande et le fromage. Une alimentation végétalienne bien pensée, et c'est une des choses que moi je traite énormément avec mes accompagnés, va pouvoir couvrir tous tes besoins en favorisant même ta créativité pour développer des plats parfois oubliés entre guillemets. Et bien sûr, va aussi favoriser que tu te sentes en très bonne santé avec beaucoup de vitalité. Une autre action qu'on développe aussi beaucoup et qui est assez simple de mettre en place, c'est le tri des déchets. Limiter ces déchets et les trier quand cela est possible, en achetant du vrac, en achetant du solide, en achetant des produits qui sont dans des emballages hautement recyclables, parce qu'on sait tous que pas tous les emballages sont recyclables et recyclés. Parfois, on est face à des emballages qui sont recyclables et pas recyclés. Comme d'habitude, je t'invite vraiment à me dire en barre de commentaires s'il y a des sujets que tu aimerais que je creuse davantage et je pourrais le faire. Si tu souhaites aller
plus loin que la consommation d'aliments d'origine biologique, le tri des déchets. Personnellement, je t'invite toujours à te former. Parfois, on a l'impression qu'en lisant, qu'en se formant, on perd le temps, mais je trouve que cette action peut nous ouvrir les portes et la vision vers de nouveaux horizons. Non seulement elle stimule la créativité et l'intuition, mais elle nous fait aussi prendre conscience des problèmes. Et parfois, quand on a un problème, la solution aussi, elle vient de nous. L'être humain est seulement créatif grâce aux connexions neuronales pour aussi imaginer, laisser l'imagination couler et imaginer des solutions qui lui vont, qui sont sur mesure par rapport à ses besoins, à son chemin personnel, à l'endroit où il vit, etc. etc. Il n'y a pas une solution parfaite pour tout le monde. Quand je dis se former, tu peux bien sûr avoir accès à des livres qui sont formidables. Je te mets toutes les références en bas, mais aussi dans le document qui se trouve en bas que j'ai créé pour cette vidéo. Mais aussi tu peux participer, tu peux adhérer, tu peux devenir membre à des communautés où les membres de celle-ci se forment tout en échangeant. Et c'est notamment le cas de la communauté One Origin que je suis en train de lancer. Donc si tu es intéressé, sois là où le bienvenu de me contacter, de m'écrire un commentaire. Je réponds à tout le monde avec beaucoup de plaisir. Une autre façon très concrète pour s'engager et qui a un impact, même s'il n'est pas visible à nos yeux directement, c'est celle d'opter pour une énergie renouvelable. On parle à ce moment de la sobriété énergétique. Et je souhaite aller encore plus loin et dire sobriété énergétique plus une énergie renouvelable font un duo gagnant-gagnant. Pour tout ce qui est énergie renouvelable, bien qu'il y ait plusieurs fournisseurs qui essaient de prendre la voie de l'énergie verte, je ne peux que te recommander un seul, c'est Enercoop. Enercoop est une coopérative, une coopérative d'intérêt collectif qui dédie tous ses efforts à l'énergie verte, renouvelable, faite en France auprès des producteurs avec lesquels elle s'engage à 100%. Elle a une démarche vraiment semblable au commerce équitable, puisqu'elle ne négocie pas les prix, puisque les quantités sont prévues contractuellement sur le long terme, ce qui permet aux producteurs d'engager des projets sur le long terme et pas juste d'une année à l'autre ou d'un mois à l'autre ou d'un semestre à l'autre. Et aussi, elle fait preuve d'une énorme transparence puisque en tant que client, on peut aussi devenir sociétaire. On peut être client et pas sociétaire, mais on peut être client et sociétaire à la coopérative. Qui dit sociétaire dit un droit de vote. Donc nous votons chaque année lors de l'Assemblée générale et ils ont même au-delà de ce vote une fois par an, avec une communication très transparente, avec une inclusion des sociétaires et des clients à travers des enquêtes, à travers des retours, à travers même d'un échange très direct, puisque Enercoop se structure au niveau national par région. Donc personnellement, puisque j'habite en Nouvelle-Aquitaine, j'ai des interlocuteurs directs en Nouvelle-Aquitaine. Et ils font, à travers cela, ils font preuve de beaucoup d'humanisme et de beaucoup de volonté d'être transparent. Et on le voit bien aujourd'hui, malheureusement, l'avenir ne sera que l'énergie verte, et l'énergie vraiment verte et renouvelable.
Comme une autre action que tu peux mettre en place de façon assez simple est celle de soutenir les associations. Les associations, on le sait tous, elles se manquent en général cruellement de soutien financier. Certaines obtiennent des financements qui viennent des collectivités locales, de l'État, mais même ces financements ne sont pas suffisants pour celles qui arrivent à les obtenir. Donc, en adhérant à une association, tu peux avoir un impact sur la vie d'un autre être. Il y a, bien sûr, pour moi, il y a 3 typologies d'associations. Celles qui s'engagent pour le côté social, celles qui s'engagent pour le côté environnemental et celles qui s'engagent tant pour le côté social et environnemental. Celles qui s'engagent notamment pour le côté social, que ce soit l'inclusion sociale, les droits des publics défavorisés. J'en ai en tête 2. La première, c'est Women Safe, qui agit pour les violences faites aux femmes, pour les droits des femmes. Je pense qu'aujourd'hui, c'est d'actualité. Et non seulement ils s'engagent pour les femmes, mais aussi pour les enfants que ces femmes peuvent avoir. Donc, si une femme arrive avec un ou plusieurs enfants, eux aussi sont pris en charge. La deuxième que j'apprécie énormément est Kabubu, qui s'engage pour l'inclusion sociale à travers le sport, pour tout public défavorisé, que ce soit des migrants, des publics défavorisés économiquement, etc. etc. Comme d'habitude, tout est en barre d'infos et dans le document que je t'ai préparé. Ensuite, on a les associations qui s'engagent pour l'environnement. Et ici, bien sûr, je suis sûre que tu connais Sea Shepherd, Greenpeace, etc., etc. Mais j'ai envie de te parler d'une association que je tiens dans mon cœur. Nous sommes bien sûr aussi adhérents de ces associations. Et il s'appelle Aspa Nature. Aspa Nature, pour moi, est une association très vertueuse parce qu'ils ont fait le choix de ne pas avoir de subventions publiques pour ainsi pouvoir garder leur autonomie et leur indépendance d'action et de communication. Ils sont, à mon sens, ils sont vraiment un exemple à suivre parce que l'engagement dont ils témoignent, c'est juste formidable. Comme petite action qu'ils se proposent de mettre en place, ils accompagnent tant les adhérents comme les non-adhérents, c'est de mettre en place des espaces dépourvus de chasse. Il y a tout un procédé administratif à faire, mais eux, ils sont à tes côtés, à vos côtés, pour vous aider à se libérer de la chasse autour de votre maison et aussi à sensibiliser d'autres endroits dans votre ville, dans votre agglomération, dans votre commune ou communauté de communes. Et pour finir, il y a, comme je te disais avant, les associations qui s'engagent tant pour l'environnement comme pour le social. Et ici, je pense notamment à l'Association internationale de femmes de karité. Le beurre de karité, le karité est un arbre sauvage qui se trouve en Afrique. Et la fabrication du beurre de karité est un procédé artisanal qui est en train d'être oublié, où les femmes, parce que ce sont majoritairement que des femmes qui produisent ce beurre de karité, sont presque esclavisés par les multinationales. Et cette association lutte, met en œuvre d'actions pour sensibiliser, pour amener cette question de l'artisanat et du commerce équitable aussi sur la scène internationale. Voilà pour cette première partie de la vidéo. Je te retrouve dimanche pour la deuxième partie de cette vidéo où on va parler d'engagement auprès des élus, auprès des autorités publiques, et tu verras que cela peut se faire sur tous les domaines de notre vie quotidienne.
Je te remercie de m'avoir suivi. Je t'invite à liker, à aimer cette vidéo si elle t'a apporté d'informations nouvelles, d'informations que tu estimes importantes, de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et de mon côté, je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, notamment cette deuxième partie de cette vidéo. À très bientôt.